va l'argent public? Immense infographie que tu as réalisée, Claire. On entend parler de millions, de milliards, mais on ne sait pas trop comment ça se situe dans la big picture. Et justement, c'est ça qu'on a voulu faire au 1 Hebdo. On a voulu donner tous les chiffres principaux, les ordres de grandeur surtout, d'où vient l'argent public et comment est-ce qu'il est dépensé. Alors, on commence logiquement par les recettes, donc qui viennent des impôts, les taxes, les cotisations sociales qui sont payées par les employeurs et par les salariés. Ça nous donne les recettes en jaune. Et puis ensuite, en rouge, on a toutes les dépenses. Sauf qu'on voit qu'entre le jaune et le rouge, c'est pour ça que ça fait une forme de pieuvre, et il y a un écart, et cet écart, c'est le déficit. Ouais. Le déficit, en gros, c'est tout simplement que l'État dépense plus qu'il ne gagne. La protection sociale, déjà, il faut savoir que ça repose sur ce grand principe que les risques sociaux, donc vous perdez votre travail, vous tombez malade, vous vieillissez, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est un grand principe qui a été posé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui a donné naissance à la sécurité sociale. Il y a aussi le chômage, il y a aussi tous les outils qui permettent de lutter contre la pauvreté, comme le RSA par exemple. En fait, là, il y a un peu un match entre les retraites et la santé, parce qu'on voit que la retraite, ça représente davantage de dépenses, mais en réalité, aujourd'hui, le déficit, il est surtout du côté de la santé. La sécurité sociale, en réalité, elle doit avoir des comptes à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est l'État qui vient compenser en fait le déficit de la sécurité sociale. Et du coup, c'est l'État qui a la main dessus pour dire ça on dérembourse, ça on dérembourse, ça on rembourse plus, etc. Ce qu'il y a, c'est que dans ce débat, on parle beaucoup de dépenses, mais on oublie souvent de parler de recettes. Et il faut savoir que si à un moment on se dit « oh là là, ça coûte très très cher », on n'a pas assez d'argent, il y a du déficit, c'est peut-être parce qu'on a réduit les recettes. Et effectivement, pour ce qui est du financement de la protection sociale et donc des cotisations sociales, depuis 30 ans, il y a eu énormément d'exemptions et d'exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires. L'idée, qui n'était pas stupide en soi, c'était de créer l'emploi. Sauf que ça a créé ce que les économistes appellent une trappe à bas salaire, c'est-à-dire que du coup, les employeurs, ils n'ont pas intérêt à augmenter leurs salariés, parce que tout d'un coup, il va y avoir un seuil à partir duquel ils vont se mettre à payer des cotisations, donc ça va leur coûter plus cher. Ce que dit l'économiste Xavier Geravel, que j'ai interviewé au dos du poster, c'est qu'en réalité, ça n'a pas eu d'effet sur l'emploi, mais par contre, ça a considérablement réduit les recettes, les cotisations sociales, quoi. Tu ne penses pas qu'il y a aussi un enjeu démocratique derrière cette complexité? Moi, en tant que journaliste économique, à travers différentes enquêtes que j'ai pu mener, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on nous servait des arguments comme quoi c'était technique, c'est qu'en réalité, on n'avait pas envie que les personnes, les citoyens et les citoyennes, ouvrent le capot pour comprendre que derrière, effectivement, il y avait des intérêts à préserver, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait justement, d'ouvrir le capot.